Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 9e Pérek. À la suite de la Mishnah précédente, nous poursuivons dans le din d'Ektamim. La Mishnah nous enseigne ici Shalosh Nashim Shayusheno Bemita Achat. 3 femmes qui dormaient dans le même lit. Elles dormaient les 3 dans le même lit, et comme le précisent les Mefarshim, ce n'est pas que elles sont, si on peut dire, emmêlées ou qu'elles dorment dans n'importe quelle manière. Elles sont l'une à côté de l'autre, ce qui n'est pas le cas de la Mishnah précédente, où nous avons vu qu'il y avait 3 femmes qui dormaient dans le même lit, que si on a trouvé du sang, les 3 sont impures, parce que là-bas on parlait qu'elles sont collées ou les pieds les unes sur les autres, donc on peut imaginer que le sang provient d'une des 3, même si le sang se trouve au milieu. Dans le cas de notre Mishnah, maintenant la 5e Mishnah, on parle que 3 femmes dorment l'une côté de l'autre, alignées, mais il n'y a pas comme ça de mélange, une dans un sens, une dans un autre sens. Et donc, comme nous allons le voir ici, on a trouvé du sang sous celle qui dort au milieu, alors kulam tmiot, elles sont toutes impures. Pourquoi? Parce que si c'est au milieu, on considère que même celles des côtés ont pu, pendant leur sommeil, arriver au milieu. Si une s'est poussée, celle du milieu s'est poussée un petit peu, et donc peut-être que le sang provient d'une qui est à droite ou à gauche. Mais, tachat apnimit, si on a trouvé du sang proche de celle qui est pnimite, c'est-à-dire à l'intérieur, on va dire celle qui est du côté du mur. C'est-à-dire il y a un lit, d'un côté c'est le mur, donc elles vont toutes les 3 passer par le même endroit pour pouvoir s'allonger dans ce lit. Donc si on a trouvé tachat apnimit, celle qui est la plus au fond, celle qui est proche du mur, c'est en dessous de ce coin-là c'est à cet endroit-là qu'on a trouvé le sang. Alors on dira Shtaim apnimiot meot, les 2 qui sont proches du mur sont impures, vachitzona, celle qui est extérieure, qui est la plus loin du mur, elle est théora. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de logique de dire que celle qui est à l'extrême du lit a été de l'autre côté. Étant donné qu'elles sont alignées, comme nous avons vu, elles ne dorment pas dans tous les sens. Donc si on a trouvé le sang proche du mur, bien, il y a celle qui est proche du mur, celle à côté aussi, qui aurait peut-être pu, pendant son sommeil, arriver là-bas, mais celle qui est le plus loin, proche, on va dire, de la sortie du lit, elle reste pure. Tachat achitzona, si on a trouvé le sang sous celle qui est extérieure, donc celle qui est proche de la sortie du lit, si on peut dire, alors shtaim achitzonot vapnimit teora, les 2 qui sont du côté extérieur sont impures, et celle qui est proche du mur est pure parce qu'elle n'a pas pu arriver jusqu'à l'autre extrémité du lit, étant donné qu'il y en avait aussi une au milieu qui l'empêchait de passer. Amar Rabuda vient nous dire, Matai, dans quel cas ceci est dit, Bisman she'avu der margelot amita, lorsque, pour monter sur ce lit, elles sont montées par les pieds du lit. Mais si elles sont passées sur le côté du lit, et donc par l'endroit où celle qui est extérieure est allongée, et qu'on a trouvé le sang à cet endroit-là, donc là elles sont kulam tumot toutes impures, puisque peut-être qu'en montant, ou en descendant du lit, pardon, une qui était proche du mur ou celle du milieu, donc a laissé le sang, a eu du sang qui a coulé à cet endroit-là. Maintenant, nous revenons. Les 3 femmes ont trouvé du sang, une tache de sang. Batka achat mem venimtset teora. Si une des 3 a fait une vérification, elle a vu qu'elle était impure, eh bien, elle est pure et les 2 autres sont impures. Là aussi, c'est évident, puisque nous avons vu que dès qu'il y en a une qui est impure, on peut faire une tliya, dire le sang vient de chez elle. Batkushtaim matsu teorot. 2 de ces 3 femmes ont vérifié et ont trouvé qu'elles sont pures. Elles n'ont pas de sang. Eh bien, en teorot shishit mea. Mechila, verset avec teora et mea. On reprend. Batka achat mem v'nimtset teora.
Si Batka, une des trois, a vérifié, Venimtset Théora, il s'avère qu'elle, elle est pure. Donc, Hi Théora ou Shtaim Tmeot. Elle est pure, les deux autres sont impures. Puisqu'elle a vérifié, elle a vu qu'elle était pure. Plus haut, nous avons vu que s'il y en a une qui est impure, elle a vérifié, elle a trouvé qu'elle était impure, donc on fait dépendre la Touma de cette femme-là. Ici, c'est le cas inverse. Une a vérifié et elle se trouve Théora pure. Alors on va dire, Théora Shtem Timot, elle est pure et les deux autres sont impures, puisque elle a vu qu'elle n'avait rien, donc les autres qui n'ont pas vérifié, ce sont elles qu'on va dire qui sont impures. Maintenant, Batkush Taimatsu Théorot, deux de ces trois ont vérifié, c'est-à-dire une autre encore maintenant vérifiée, elle voit qu'elle est Théora. Alors on va dire Théorot Shitmia, les deux sont pures, et la troisième est impure, puisque elle n'a pas vérifié. Donc certainement que le sang provenait d'elle, puisque les deux autres sont purs. Mais si la troisième aussi vérifie, et Shloshtam, les trois ont vu qu'elles sont pures, alors là, Kulam Tumot, elles sont toutes impures, puisqu'on ne peut pas dire que le sang provient d'une plus que de l'autre. On ne peut pas faire une clia et dire le sang vient de l'autre, la rendre impure, pour préserver celle-ci. Il n'y a pas de raison de faire une différence. Les ma'as d'avoir domé. À quoi ceci ressemble? Les gal tamé. Nous avons un gal. Un gal, c'est un tas de pierres tamé qui est impur, c'est-à-dire on sait qu'il y a au moins un kazaït d'un mort, d'un membre, un morceau d'un mort qui se trouve sous ce tas de pierres. Et on ne sait pas, il s'est mélangé ce tas de pierres, c'est-à-dire c'est mélangé. On a trois tas de pierres, on sait qu'il y en a un où il y a un kazaït d'un mort en dessous, donc si on se penche, on se met par-dessus le gal, on est impur, les deux autres sont purs, mais on ne sait pas lesquels. Donc tant qu'on ne sait pas, les trois sont impurs. On a vérifié, donc si quelqu'un se penche au-dessus d'un des trois, il est considéré comme impur. On a vérifié un gal, c'est-à-dire un tas de pierres. Et on a vu qu'il n'y avait absolument rien en dessous. Donc Utaor, lui est pur, tout celui qui se mettra par-dessus sera pur. Ou Shnaim Tmeim, les deux autres sont impurs. Shnaim Matsutorum, on a vérifié deux tas, et on a trouvé que les deux sont purs. Alors Mteorim Shishitame, eux sont purs, et le troisième est impur. Puisqu'on a vérifié deux, certainement que le morceau du mort se trouve dans le troisième. Maintenant, Shloshtam Matsuteorim. On a vérifié les trois, on a vu que les trois sont purs, alors Kulam Tmim sont tous impurs. C'est-à-dire que même celui qui s'était auparavant, on a trois personnes, une qui s'est penchée sur le premier gal, sur le deuxième, sur le troisième, et puis on va dire les trois sont impurs, puisque voilà, on a vérifié les trois, on ne trouve pas. Donc, et on savait qu'il y avait un mort à cet endroit-là, il y avait un morceau d'un mort, donc on va dire qu'au moment où ils étaient par-dessus, il y avait une impureté qui a été ensuite prise par une bête ou quoi que ce soit. Div et Rab Meir sont les paroles de Rab Meir, et donc c'est ce point qui ressemble avec notre Mishnah. Chez Rab Meir, Rab Meir nous dit toute chose où il y a une présomption de Touma, on savait qu'il y avait une impureté, Leolam betumato et shivadalach, Touma echani. Donc la Touma reste jusqu'à ce que tu saches où est passée la Touma. Donc dans les trois tas, puisque tu n'as pas vu la Touma, donc tout est impur. Tout celui qui s'était penché par-dessus était donc est considéré comme impur. Les Chachamim disent non. Lorsque tu as un doute, on peut enlever ce doute de cette manière. C'est-à-dire tu n'es pas obligé de savoir où se trouve la Touma et de dire on continue, il y a certainement une impureté. Non, tu vérifies jusqu'à ce que tu arrives au rocher. Si tu arrives au rocher, la Touma, elle ne peut pas être en dessous le rocher. Oh, le Betula, c'est-à-dire dans un champ, un morceau de terre qui n'a pas été labouré. Tu vois qu'il est dur, il n'a pas été touché. Donc là, tu es sûr que ça ne peut pas être en dessous. Donc si tu n'as rien trouvé, eh bien, ce gal-là, ce tas de pierres est pur, parce qu'on va dire qu'il y a un corbeau qui est venu qui a pris la Touma. Mais c'est vrai, dit le Barthénora, que si on a vérifié les trois et qu'on a vu que les trois sont purs, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, ils sont tous impurs. Pourquoi? Parce que dans le cas des trois femmes, si on a les trois femmes ont vérifié, ont vu qu'elles sont pures, donc là c'est sûr qu'elles sont impures, parce que là la Touma, où est-ce qu'elle est passée?
ce n'est pas comme dans le Gal où on peut dire qu'il y a un corbeau qui est venu qui a pris la Touma. Lorsqu'il y a donc une tache de sang, on sait que ça provient d'une des 3 femmes, elles ont vérifié, elles ont vu qu'il n'y a pas de sang, elles n'ont pas de sang, mais peut-être que donc elles ont eu auparavant et que maintenant elles ne trouvent rien. Donc dans ce cas-là, les Chachamim sont d'accord qu'obligatoirement une des 3 est impure. C'est donc pour cette 5e Mishnah.